Je sais pas si ça se voit, mais il y a de la fumée, tellement il fait froid dans mon garage. Mais bonjour à tous, c'est Jolémy. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tranquillement et tout. Ça dit quoi là? Déjà, de retour dans le garage. Des fois, j'aurais un peu la voix cassée parce que récemment, il y a eu un match qui m'ont créé des moments de bonheur qui ont fait que j'ai eu la voix cassée. Et pour ça, c'est juste mon coiffeur. Je vais demander un truc un peu différent d'un dégradé. Il m'a fait un escalier. T'as fait quoi comme coupe de cheveux? Un gradé. Pas plus tard qu'hier, je suis parti voir Spider-Man No Way Home. Et c'est un film génialissime. Il y avait tout ce qu'on attendait, voire même mieux que ce qu'on attendait. On a eu du plaisir dans les yeux, c'était génial, c'était magique. Allez le voir pour les rares qui ne l'ont pas encore vu. Ça a le mérite d'être aussi connu actuellement en tout cas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un outfit pour Spider-Man. Vous allez vous demander pourquoi faire un outfit pour le héros Spider-Man. Parce que pour moi, en gros, Spider-Man, c'est un peu celui qui peut se permettre d'avoir un outfit en tant que héros. Il y a Batman, il y a Iron Man, il y a plein de super-héros différents. Et eux, ils peuvent pas avoir de outfit comme Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'est un gars un peu qui fait avec ce qu'il peut, tu vois. C'est-à-dire, il est pas trop dans la moula, tu vois, on va pas se mentir. Il est pas trop dans ça. Surtout que, déjà, Spider-Man avec un outfit, ça existe. Pour ceux qui connaissent, du coup, Miles Morales, il y a une tenue de lui en tant que Spider-Man qui est assez connue, où en gros il a un petit sweat à capuche, Jordan, short et son costume de Spider-Man. C'est pour ça que Spider-Man, pour moi, c'est celui qui peut se permettre de mettre un outfit. De par ses conditions de vie, comme il est connu, genre en mode un mec un peu, pas trop dans la moula, tu vois, qui est un peu pauvre, tout ça. Et surtout qu'avec Miles Morales, on peut lui accorder un côté streetwear, justement. Alors, comment on va se débrouiller, en fait? Au niveau des extrémités, c'est-à-dire du masque, des mains et des pieds, ce sera du costume. Soit ça va être du costume, soit en gros ça va être quelque chose qui pourra s'apparenter le plus à un costume. On va faire avec le costume de Spider-Man noir parce que je trouve en gros que Spider-Man, ça me fait penser à un peu plus un héros de nuit que de jour. Et du coup, on va faire une tenue où la nuit, tu vois, ça rendra bien. Et du coup, à partir en gros de ce costume noir avec des toiles grises, on va contraster cette tenue, enfin ce costume plutôt, avec d'autres habits qu'on va assembler à ce costume. Vraiment, sur le coup, Spider-Man, c'est vraiment iconique à tel point que le mélange rouge et bleu, je le trouve pas ouf sur les autres trucs parce que je me dis que le rouge et bleu, c'est Spider-Man. Je sais pas pour vous si ça vous fait ça, mais quand je vois quelque chose qui est rouge et bleu, je me dis que c'est pas ouf parce que ça colle pas avec le truc. Parce que pour moi, le rouge et bleu, c'est Spider-Man. Bon, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, voilà. Bref, on va commencer tout simplement par le pantalon. Vous allez voir un peu le genre de couleur qu'on va utiliser pour contraster ces couleurs avec le costume noir et gris. On va prendre tout simplement un pantalon de... Ah oui, attendez, je suis un fou. Comment on va se débrouiller en gros pour se baser un peu sur le style de la tenue. Ce que j'aime bien dans les styles de Spider-Man, c'est le style que peut avoir Miles Morales et Tobey Maguire. Je sais pas si ça se dit comme ça, Maguire. Tobey Maguire, je crois. Et en gros, ce que j'aime bien avec Tobey Maguire, c'est que ça a un côté un peu à l'anglaise. C'est-à-dire qu'en gros, Tobey Maguire, je peux penser que c'est un Spider-Man qui vient de Londres, tu vois. Un peu à l'anglaise, un peu classique à l'anglaise, tu vois. Et Miles Morales, c'est un côté un peu streetwear et tout. Et en gros, on va assembler ces deux thématiques. On va prendre un Tobey Maguire streetwear. Voilà, on va assembler les deux styles. Du coup, le Tobey Maguire style un peu à l'anglaise et tout. C'est pour ça que, par exemple, quand il se sent street, quand il se sent chaud dans Spider-Man 3 et que vraiment il a la hype du Venom, tu vois, il sort quoi? Il sort le costume, tu vois. Il va pas te sortir un gros outfit sweat à capuche, tout ça. Non, il sort le costume full black, tu vois. C'est un gars vraiment classe à l'anglaise, street à l'anglaise, où en gros, ça met des grands costumes full black quand faut être street. Et on va prendre du coup le côté streetwear de Miles Morales. Alors, du coup, par où on va commencer? On va commencer tout simplement avec le pantalon, comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Un pantalon classique oversize fuselé. Je l'aime beaucoup. J'ai remarqué que des fois, j'oublie de dire les couleurs. Alors, en fait, les habits que je vais mettre normalement ici, ça veut dire quand vous voyez une couleur, ça veut dire que c'est cette couleur. Voilà, normalement c'est ça. Sauf si je précise que c'est pas vraiment la couleur qui sera affichée à droite ou à gauche. Bon, en gros, du coup, on va commencer avec un pantalon fuselé oversize classique orange. Ce orange-là qui sera du coup un très beau orange que j'aime beaucoup. Je trouve que ça a vraiment en plus un orange qui va très bien contraster avec le noir parce que c'est une couleur un peu flashy et le orange ça va très bien avec le noir en fait. C'est vraiment, il y a des couleurs qui se marient plus ou moins avec le noir, même si elles se marient toutes avec le noir. Et ce orange-là, il contraste de fou avec le noir. C'est fait pour être avec du noir limite. Alors, on part sur ce pantalon qui est tout mignon, tout joli, tout beau. On va prendre un débardeur
en maille sans manches. Du coup, on va le mettre en noir pour que ça soit, pour qu'il y ait une sorte de synergie un peu avec le costume, que ça s'assemble bien. Et en gros, j'essaie de trouver des débardeurs sans manches en maille, où en gros, t'as une sorte de toile d'araignée, tu vois, qui fait tout le débardeur. J'ai pas trouvé, du coup, j'ai essayé de le dessiner, et ça donne ça. En vrai, je trouve que ça rend bien. Plutôt bien fait. Bon, après, c'est du dessin, tu vois, j'essaie de que ça rende le mieux possible en fonction de ce que j'avais en tête. Et du coup, on va mettre celui-là. Il n'existe pas, mais dans ma tête, il existe, tu vois. Ensuite, du coup, avec ça, on va prendre un de mes coups de cœur. Du coup, cet assemblage-là de ces deux habits qui a fait un petit coup de cœur dans ma tête, ça va être le débardeur en maille sans manches noir avec la toile d'araignée et la chemise avec le col en lavalière, avec le nœud qui ressort de la tenue. Le débardeur en maille sans manches plus la chemise col en lavalière, ça je kiffe. Ah là c'était mon petit coup de cœur sur la vidéo avec les montres Jacob & Co. Ah ça c'est pour moi. Ça c'est mon petit kiff et tout. Pour le moment on est surtout sur du Tobey Maguire, je sais où est-ce qu'il est le côté street. Et on va le passer tout de suite avec la chemise de machine 56, la noire et jaune. Ça aussi, gros coup de cœur dans mon petit cœur que j'en ai déjà parlé. Elle est incroyable, elle fait street et ça fait street un peu Tokyo Drift et tout. Je sais pas si vous avez le mood du truc. Et on va mettre une ceinture au niveau du pantalon. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais parlé d'une montre dans la vidéo sur les montres Jacob & Co. Qui était en thème avec la musique. Et en gros, il y avait beaucoup de couleurs bronze, cuivre, vous savez, ce genre de couleurs. Et il y avait une très légère nuance de violet. Et ces très légères nuances de couleurs qui est un peu complètement différente des deux couleurs, mais très légères, très subtiles et bien placées, je surkiffe. C'est pour ça qu'on va mettre une ceinture. Alors j'hésitais entre le noir et blanc et je me suis dit que j'allais me décider maintenant. Et du coup, on va mettre du noir. Une ceinture noire avec une araignée, avec un vert métallisé. Je trouve que ça va bien se nuancer avec le tout. Le vert métallisé, ça va pas être un vert trop flashy, mais en même temps flashy. En fait, je sais pas comment expliquer, mais les reflets, ça va bien se fondre dans la masse de la tenue, tout en étant bien mis en avant. Et ça va faire une légère nuance de couleur au niveau du vert, parce que du coup en fait lorsque c'est un vert métallisé, c'est qu'il y aura des reflets dessus, tu vois, ça va être comme une petite araignée en métal juste ici, où en gros tu vois avec les reflets verts et tout, ça va pas être trop flash, tu vois. Ça, quand on verra le vert en fonction des reflets qu'il y aura sur l'araignée, ça sera des fois très flash, comme ça va être des fois pas trop flash. Enfin, je trouve que ça va bien s'assembler avec la tenue lorsqu'on mettra une araignée vert métallisé, mais un petit vert émeraude, tu vois. Au début, je voulais mettre ça et des boucles d'oreilles araignées vert métallisé, un peu comme au milieu de la ceinture. Mais du coup, je me suis dit, mais attends, Spider-Man, il a un masque, il peut pas mettre de boucles d'oreilles, tu vois, c'est pas trop logique. Du coup, on va mettre pour le masque, un masque, mais avec un contouring, je sais pas si ça se dit comme ça, au niveau des yeux, vert métallisé comme celui de la ceinture pour faire un petit rappel de couleur et bien nuancer cette couleur pour que ça se fonde bien dans la tenue tout en mettant bien en avant et bien nuancer le mélange de couleurs. Voilà, on est carré des fous, c'est incroyable. Pour finir, les chaussures. Soit on met du coup des chaussures, des mocassins assez épais, un peu à la Balenciaga, avec du coup une sorte de grosse araignée métallisée dessus pour faire un petit rappel à la Spider-Man, ou le costume basique, les pieds de costume Spider-Man noir avec la toile blanche et tout, tranquille, on est là. Ou un truc qui fait un peu à la Miles Morales. Pourquoi Miles Morales il a des Jordan? Spider-Man c'est un gars qui est pas dans la moula, comme j'ai dit. Et on connaît tous des Jordan qui sont usés à mort parce qu'on les a trop utilisés dans tel ou tel truc, tu vois. Dans du basket ou dans des trucs comme ça, tu vois. Et je sais pas, le côté Jordan bien usé et tout pour sauver la ville et tout, je trouve que ça collait bien avec l'esprit Spider-Man et l'esprit Miles Morales. Du coup, ce qu'on va mettre, nous, on va mettre des Converse CTAS, il me semble, OPI. Elles ont des toiles d'araignée et tout, qui rappellent à la Spider-Man. Les paires qui s'usent, il y a les Jordan, et il y a les Converse. On connaît tous des Jordan qui sont usés à mort, et on connaît tous des Converse qui sont usés à mort. C'est les paires parfaites pour notre tenue. Si Miles Morales, il était anglais, il aurait mis des Converse. Du coup, si on fait un petit récapitulatif de la tenue, on a un pantalon orange fuselé oversize classique, orange bien flashy, la petite ceinture avec l'araignée vert métallisée et la ceinture noire. On a du coup le débardeur noir en maille sans manche avec la toile d'araignée
carré de fou. La chemise avec le col en lavalière blanche. Je sais pas si je l'ai précisé, mais elle sera blanche. Du coup, avec le nœud qui ressort et tout comme dans la tenue de la vidéo sur les montres Jacob & Co. Ensuite, on a du coup la veste Machine 56 noir et jaune qui est carré de fou. On a ensuite au niveau du masque un petit contouring vert métallisé. Au niveau des mains, du coup, ça va être le costume. Au niveau des baskets, on se met des petites Converse à la Spidey, les CTAS OP High carré. En plus, elles sont pas chères, elles sont à 80 balles pour des baskets. Je trouve que c'est plutôt sympa, mais après, j'ai envie que mettre des Converse toile d'araignée. Je sais pas trop quoi les mettre, à part si t'es Spider-Man justement. Du coup, voilà. Sous la hype de Spider-Man No Way Home, j'ai voulu faire du outfit à Spider-Man, ça m'a traversé l'esprit. Et j'ai trop kiffé le film. Tellement d'émotions, tellement de sentiments qui m'ont traversé l'esprit. Et putain, c'est carré de fou. Les gars, allez voir Spider-Man. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais dans les personnages fictifs, de ceux que je veux qui existent, Spider-Man en fait partie. C'est incroyable. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo, faites ce que vous voulez avec la vidéo. Voici mon Instagram et ciao, c'était Jeremy.